Salut la chaîne secrète. Vous avez vu, j'ai changé le nom de la chaîne. Avant, ça s'appelait l'archive de Guillaume, maintenant ça s'appelle la chaîne secrète. Bon, je vais continuer à enregistrer des vidéos comme ça à l'arrache. C'est ma 12e chaîne YouTube. Celle qui a le plus marché, c'est Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. Mais celle-ci, elle est en français. Et comme j'ai commencé ça quand j'étais aux États-Unis il y a à peu près 3-4 mois, je me suis dit que j'allais continuer. À l'heure actuelle, je crois qu'on est à peu près... on n'est même pas 50, donc abonnez-vous à chaque début de vidéo. Je vais faire le décompte des nouveaux abonnés. En tout cas, on est au mois d'août, il fait à peu près 40 degrés. Je suis de retour dans le sud-ouest, j'ai acheté cette maison qui a été entièrement rénovée. Mais je suis en train d'aménager un studio. Ça aussi, je vais vous en parler bientôt dans les prochaines vidéos. Dans ce studio-là, on pourra tourner des vidéos YouTube, mais on pourra aussi également en fait avoir un startup studio où on pourra créer des startups et il y aura une place pour mes coachings parce que j'ai lancé un programme de coaching pour entrepreneurs. Ça fait des années que je suis dans la tech, plus de 15 ans. Et jusqu'à présent, je faisais des coachings sur mesure parce qu'on me le demandait. Et là, j'ai officiellement lancé cette semaine un programme de coaching qui s'appelle Growth 360. Alors, je ne veux pas faire ma pute des réseaux sociaux, mais si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien dans les commentaires. En gros, j'accompagne les entrepreneurs sur 8 à 12 semaines pour lancer leurs produits. Et justement, c'est de ça dont je vais parler maintenant. J'ai eu un gros fail cette semaine. Je devais aider un entrepreneur qui lance un produit dans l'aménagement intérieur à lancer cette semaine et on n'a pas lancé en fait. Et je pense qu'on n'a pas lancé parce que il y a eu un peu l'effet de peur. Alors la vraie question c'est est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se lancer dans la création d'un produit? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Parce qu'il y a énormément de gens qui le font avec l'IA. Et est-ce que ça vaut... En fait, est-ce que la peur est légitime en fait? Est-ce qu'il faut écouter sa peur? Et c'est de ça dont j'ai envie de discuter pendant quelques minutes avec vous. Le maximum de temps possible parce que je vous avoue que je me fais attaquer par les moustiques, il fait super chaud. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez me parler, je vous le dis d'avance parce que peut-être que je vais l'oublier. J'ai ouvert mon calendrier, il y a des appels gratuits, c'est avec plaisir, j'adore rencontrer des gens. Et puis aussi, si vous voulez rejoindre le bootcamp personnel, il n'y a aucun souci, même si les places sont limitées et que c'est presque fini jusqu'à présent. Mais j'aime toujours rencontrer les entrepreneurs, c'est un vrai plaisir. Bref, donc, cet entrepreneur que j'accompagne, il a un produit, en fait, qui est en fait une marketplace pour vendre des designs d'aménagement intérieur. Et moi, je trouve ça génial parce que, par exemple, là, j'ai acheté cette maison, début 2025, et je revenais de l'étranger, j'ai passé des années à l'étranger. Et ça, c'est mon chez-moi, pour l'instant. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment d'idée de déco. Alors, ma femme, elle en a, on a Pinterest et tout ça, etc. Mais des fois, tu as envie de vraiment t'inspirer et tout. Et des fois, il y a des gens, ils appellent les architectes d'intérieur, et ils demandent des designs, des trucs sur mesure. Et bien, sa plateforme, elle permet de faire ça. Bref. Et donc du coup, on a travaillé sur le produit qui est super quali, l'offre est géniale. On a déjà pitché plusieurs clients, il y a plusieurs clients qui ont signé, il y en a 3 qui ont fait un prépaiement, c'est incroyable, sur une douzaine. Bref, tout ça en l'espace de 3 semaines à travers le bootcamp. Donc c'est plutôt cool. Faut dire que cet entrepreneur-là, il a quand même une certaine réputation. Il parle pas français, donc il verra pas cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc ça a été plus ou moins facile de lancer. Mais en fait, on n'a pas vraiment lancé. Parce qu'en fait, on devait lancer officiellement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, le produit devait être accessible aux clients qui n'ont pas payé et à ceux qui ont payé. Et c'est peut-être ça la pire partie de l'histoire. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas lancé parce que, en fait, dans le cahier des charges que je m'étais mis, en fait, je m'étais dit, avant de lancer le produit, il faut qu'il y ait tel et tel et tel critère. Et ces critères-là, pour moi, ils ont été cochés. Mais la vérité, c'est qu'ils ont été cochés avec mon analyse, en fait, et pas son analyse à lui. Et comme je ne le sens pas totalement serein à l'idée de lancer, et même si c'est moi qui ai plus d'expérience que lui et qui suis censé le pousser à l'eau, comme je ne l'ai pas senti serein, je me suis dit, si je le pousse à l'eau et qu'il se noie, ça va être ma faute. Donc du coup, on n'a pas lancé aujourd'hui. Et donc, la vérité, c'est que c'est bien d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur, mais en fait, il ne faut jamais s'écouter, il ne faut jamais trop s'écouter. Ce qu'il faut faire quand on lance un produit, et notamment dans le web, c'est le faire rapidement, et si possible, le faire avec une version la plus légère possible, d'accord? Léger et rapide, c'est 2 choses essentielles, et c'est ça que j'essaye de montrer à travers mon bootcamp de 12 semaines.
j'essaye d'expliquer qu'en fait, il y a des étapes à franchir et qu'on ne peut pas être Uber Day One. Ça paraît être quelque chose d'extrêmement simple à comprendre, mais même moi, après 15 ans d'expérience, après avoir bossé pour plus de 100 startups, d'avoir bossé dans plein de pays différents en tant que développeur, lead dev et même CTO de plusieurs boîtes, en fait, c'est quelque chose qui encore me freine, même moi dans mes propres projets. Alors, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, c'est toujours plus facile d'aider les autres. C'est pour ça que le coaching, c'est quelque chose qui est facile pour moi, mais après, dans mes propres projets, c'est la même chose, je me freine. Et donc, en fait, c'est un échec parce que, en fait, je sais que ce matin, j'aurais dû lui dire, écoute, en fait, je m'en fous de me douter que tu vas te noyer. Je te pousse parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on passe à l'action. Et voilà, donc pour répondre à la question que j'ai posée au départ, c'est est-ce que ça rapporte de l'argent et est-ce que c'est légitime d'avoir peur? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Ça, il faut le savoir dès le départ. Pour le savoir dès le départ, la meilleure façon, c'est de lancer. Est-ce que c'est légitime d'avoir peur? Oui, c'est toujours légitime d'avoir peur, mais il ne faut pas s'écouter. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, aujourd'hui, c'est il faut absolument lancer ses idées. Et il ne faut pas tomber amoureux de ses idées. Ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, et surtout, il y a beaucoup de gens qui en ont marre d'avoir des boulots et tout ça, etc., et qui aimeraient rester dans leur boulot, et le temps d'avoir leur boulot, monter un projet qui fonctionne. C'est pas une illusion. Il y a vraiment des gens qui arrivent à monter des produits qui leur apportent 1500, 2000, 3000 euros par mois. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas l'IA qui a apporté ça. Il y avait déjà des gens qui faisaient ça dans les années 2000, 2010. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, ça se démocratise, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'avec les réseaux sociaux, parce que l'IA, parce que le Covid, parce que la révolution du marché du travail, tout le reste, c'est totalement possible. Le seul truc, c'est que maintenant, il y a tellement de gens qui le font, en fait, qu'il y a de plus en plus de débutants et il y aura beaucoup de gens qui vont entre guillemets, se lancer et très très vite se décourager parce qu'il y a énormément de barrières. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont réussir, mais oui, c'est totalement possible de gagner de l'argent avec un produit en ligne. C'est totalement faisable. Maintenant, et je vais finir là-dessus, parce que là, j'ai mes jambes qui se font attaquer par les moustiques. Pas de bullshit avec moi. Jamais, au grand jamais, je ne vous dirai qu'il est possible de gagner des centaines de millions d'euros, des centaines de milliers d'euros d'un coup dans les 6 prochains mois ou dans l'année qui arrive, mois par mois. Ok? Ça, ce sont des cas extrêmement rares, très petits. Oui, c'est possible de lancer un produit en ligne et de faire du 100 000 euros par mois. Oui, c'est possible de faire 1 million par an. Oui, c'est possible de devenir millionnaire en 1 an, 2 ans. Combien de personnes, en pourcentage, sur le nombre de builders total dans le monde, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont accès à un ordinateur, qui ont ou n'ont pas de réseau, qui ont peu ou pas d'expérience, combien de pourcentage de ces gens arrivent à ce stade-là, arrivent à devenir millionnaires, à générer autant d'argent? C'est très très peu. Peut-être même bien en dessous de zéro. Vaut mieux jouer à la loterie, vous aurez plus de chance. Par contre, il est totalement possible de générer des micro-revenus avec un produit et de faire monter ces micro-revenus de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros par mois très facilement en créant un site e-commerce, un SaaS, un site web, un service en ligne, un blog, une newsletter. Bref, il existe de nombreux produits. Et ça, c'est totalement possible. Et ce qui vous limite, et ce qui limite la majorité des gens, et je vais finir là-dessus, la majorité des gens que j'ai en appel, c'est qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à visualiser la masse monétaire, combien il y a d'argent dans le monde. Ils se disent que c'est pas possible de gagner autant d'argent parce qu'ils se disent que c'est trop d'argent pour eux. Gagner 10 000 euros par mois, c'est pas possible, c'est trop. C'est trop. Mais en fait, 10 000 euros par mois, ça n'est rien du tout. Il faut comprendre ça. C'est énorme pour la plupart des gens. Et moi, je viens d'un milieu modeste. Alors 10 000 euros par mois, c'est quelque chose d'énorme aussi. Ça l'a été pour moi pendant très longtemps. Mais c'est encore quelque chose d'énorme pour moi. Mais pour plein de gens, c'est quelque chose d'énorme. Mais en fait, ça ne représente rien, 10 000 euros par mois. Ça n'est rien, d'accord? Dans la masse monétaire mondiale, les gens qui gagnent 10 000 euros par mois, il y en a des millions. Et c'est totalement possible que ce soit vous. Le seul truc, c'est que pour y arriver, ça ne se fait jamais en un jour. Parce qu'il y a énormément de barrières, il y a énormément de compétences à acquérir, de la patience, il faut travailler sur soi,
il faut travailler aussi son caractère, tout le reste. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est une question de personnalité, c'est une question de volonté, et puis c'est aussi une question d'objectif. En général, beaucoup de gens se lancent un objectif et ils se rendent compte lors du chemin que c'est pas le réel objectif. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça, en lançant les projets, qu'on se rend compte et qu'on trouve au final le véritable projet. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos plus souvent. À bientôt.